Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très excitante parce qu'aujourd'hui on teste ensemble la palette par la marque de Vive. C'est une marque créée par les youtubeuses et influenceuses, instagrammeuses Geneviève et c'est une palette par laquelle vous étiez très nombreux à être intrigués et pourtant la marque Vive en fait c'est une marque dont peu de gens parlent et en général sur Trendmood si vous regardez bien ses posts elle n'en parle en fait jamais. Il faut bien regarder quelles sont les nouveautés. Je suis abonnée aussi à la newsletter de Vive en fait de leur site en fait, comme ça je vois un tout petit peu les produits qui vont sortir. En tout cas, cette palette m'a intriguée, cette palette vous a aussi intrigué, c'est pour ça, les étoiles, on va dire, se sont rejoints et je me suis dit que voilà, je vais acheter cette palette, je vais la tester pour vous et je vais vous dire ce que j'en pense. Deux mots de mon achat et de manière générale des informations générales sur cette palette. Je l'ai achetée sur Call Beauty et elles sont au prix de 50 € je crois sur Call Beauty, de 52 € sur le site de Space NK. J'avais un coupon donc je l'ai acheté moins cher et elle est arrivée très rapidement par rapport à mon autre commande sur Call Beauty. Elle est arrivée en 5 jours ouvrés, ce que je trouve très bien. Donc voilà, j'ai été très contente de filmer avec. Et quelques mots aussi du packaging. Je trouve que le packaging il est absolument magnifique. Si vous suivez Jamie en fait, elle a ces deux tatouages sur son dos, pas en ce format là, ils sont plus grands sur son dos, mais je trouve que le packaging il est vraiment très joli. J'ai aussi commandé le rouge à lèvres 90s dans cette collection, où sur Space NK le packaging en édition limitée était sold out, donc j'ai passé à la commande sur Space NK, qu'est-ce que je vous dis, sur Call Beauty pardon, la couleur 90s dans le packaging en édition limitée était sold out, donc c'est pour ça que j'ai commandé cette couleur sur le site de Space NK. On va la réutiliser dans la prochaine vidéo. La palette se présente donc ainsi, vous avez beaucoup de tons qui sont intéressants, je vous en parle plus à la fin de la vidéo, ce que je pense des tons. Je vais faire également la comparaison et les swatchs avec d'autres palettes dans les tons qui sont froids de ma collection, mais en tout cas je trouve que la palette elle est très jolie, je trouve qu'elle est très inspirante et je trouve que voilà, cette color story elle est parfaite pour la saison de l'hiver. Le plan pour aujourd'hui c'est de faire deux looks ensemble et en général je fais un troisième look pour un short, vous savez, une petite vidéo sur YouTube et aussi je le poste sur Instagram, et si la palette devient favori en général je la réutilise dans les prochaines vidéo. En tout cas, c'est notre plan pour aujourd'hui, mais avant de passer à la vidéo et à mes looks, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour le test de la palette 90s par Vive. Bienvenue dans le premier look avec la palette 90s par la marque de Vive. Ça y est, cette palette elle est arrivée. J'ai été super contente de la livraison parce que dans l'une de mes dernières vidéos, je me suis plaint de la livraison par Call Beauty, mais ce qui était très intéressant, que je commandais cette palette lundi, du coup après ma vidéo achetée oubliée, après que vous étiez très nombreux à me dire que vous êtes intéressés par ma revue, et je vous jure en fait j'ai eu cette palette en 5 jours, mais en fait je crois que mon colis était pris en charge par un autre courrier, donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas très contente aujourd'hui quand je filme, on est vendredi, donc voilà, je suis très contente enfin de l'avoir reçue. Je vous laisse regarder la palette à l'intérieur, mais je trouve que sur les images promotionnelles elle apparaissait un tout petit peu différente. C'est vrai qu'en personne on dirait qu'il y a en fait deux catégories de tons. Il y a des tons qui sont très gris, donc je pense qu'à la fin de la vidéo, je l'ai pas encore swatché, je vais comparer cette palette à la Glam de Natasha Denona et aussi à la Crémité de Jeffree Star, mais il y a aussi quelques couleurs qui sont dans ces tons qui sont assez spécifiques. Je dirais que ce sont des tops, donc je pense qu'il y a plutôt deux color story qui sont à l'intérieur de cette palette. Je pense que pour mon premier look, je vais faire un look quasiment totalement mat et je pense que je vais commencer par cette couleur-ci parce que cette couleur m'intrigue beaucoup. Cette couleur s'appelle 93 et je vais la mettre dans le creux de paupière. Je crois qu'en fait, Jamie et Geneviève, je crois que nous en fait nous avons le même âge parce que moi je suis aussi née en 93, donc je crois que nous avons le même âge, donc voilà, enfin une chose intéressante. Donc je commence par appliquer cette couleur ainsi. Et c'est une couleur qui est assez intéressante, en fait c'est une sorte de taupe qui a quelques sous-tons qui sont rouges, donc voilà. Couleur très intéressante, je me demande si je pourrais retrouver des dupes dans ma collection de cette color story, mais vous étiez très nombreux à être intéressés par cette palette et je vous avoue que moi-même parmi toutes les sorties dont je vous ai parlé, c'était la palette par laquelle j'étais le plus excitée, donc voilà, elle s'est retrouvée du coup dans ma collection, mais je l'ai acheté sur Call Beauty parce que j'avais un coupon du coup sur Call Beauty, et dans la même commande j'ai aussi acheté du coup un gel pour les sourcils par la marque de Patricia, et je vous avoue que je suis pas mal impressionnée parce qu'on dirait que mes sourcils ils sont restés en place. Donc voilà, ce n'est pas un gel, vous savez, qu'il faut activer avec de l'eau, mais c'est un gel dans un boîtier, vous savez, comme le gel 24 heures par Benefit, donc voilà. Je le teste ainsi, mais je trouve que ce gel, il est très prometteur, parce que depuis que j'ai appliqué mes sourcils, ça fait à peu près 10 minutes,
ça n'a pas bougé. Et ça, c'est déjà un très très bon signe sur mes sourcils. Je vais faire un deuxième passage avec cette couleur. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que cette couleur sur mes paupières apparaît un tout petit peu moins pigmentée par rapport à ce qu'elle apparaît dans le pan. Donc je pense que si vous avez la même coloration que moi au médium, je pense que ça va bien marcher pour vous. Mais je suis quand même assez étonnée parce que je pense que mis à part du coup cette couleur-ci et l'autre couleur qui s'appelle Soot, je trouve pas que c'est une palette en fait qui a des tons qui sont très très profonds. On dirait que dans cette palette il y a beaucoup de gris en fait, il y a beaucoup de tons qui sont clairs et beaucoup de tons moyens, mais en fait il y a peu de couleurs qui sont très très foncées. Avec un autre pinceau je vais prendre cette couleur qui s'appelle Phase. Je vais appliquer cette couleur plus dans mon coin interne puisque j'ai envie de tester cette couleur et je pense que pour le look d'aujourd'hui je vais utiliser du coup les couleurs qui sont les moins grises parce qu'il y a pas mal de gris, mais je trouve qu'il y a quelques couleurs qui sont un peu plus top, notamment du coup cette couleur-ci qui... Je pourrais pas décrire le ton de cette couleur en fait, c'est une sorte de en fait taupe avec des sous-tons qui sont rouges mais en même temps un tout petit peu gris, donc voilà, cette couleur qu'on vient d'appliquer, la couleur qui s'appelle 93, je trouve que cette couleur elle est vraiment très très intéressante. Je vais me mettre au défi pour retrouver la couleur parmi mes palettes du coup avec des tons froids, mais franchement je ne suis pas sûre que je pourrais retrouver la même couleur parce qu'elle me paraît vraiment très très unique. Je prends maintenant la couleur la plus foncée. J'ai envie de tester à quel point cette couleur va donner de la profondeur à mon maquillage. Je pense que sinon j'aurais pu franchement de m'en arrêter là. Mais c'est juste que voilà, j'ai plutôt envie de tester comment cette couleur va performer en tant que couleur de l'extérieur de ma paupière et ensuite je vais l'étirer un tout petit peu. Donc c'est une couleur qui a un ton plus sombre que du coup la couleur qu'on a appliquée dans le coin externe 93, mais ce n'est pas un noir. Je dirais que ouais, en fait c'est un gris qui est très très foncé. C'est presque un noir, mais pas totalement, ouais. Je dirais que c'est un gris qui est vraiment très très foncé. J'aime beaucoup comment la couleur la plus foncée s'est intégrée dans mon look parce que ça a donné tout de suite plus de définition. Donc pour le moment, je suis vraiment en train d'aimer mon look. Et je pense que comme je vous ai dit, on va faire un look totalement mat. Et je pense que sur le centre de la paupière, en tout cas sur toute ma paupière, je vais appliquer cette couleur-ci qui est la couleur la plus claire. Je l'applique donc en ci. Et j'ai surtout envie de voir si la couleur soit pigmentée et aussi si la couleur va bien, on va dire, se comporter au cours de la journée. Je pense que je laisserai un petit commentaire. De toute façon, je pense que je vais faire un deuxième look. Je pense que demain, enfin, je sais pas quand je vais faire un deuxième look pour cette vidéo. Je pense que je vais vous donner mon avis du coup demain, comment les fards ont tenu au cours de la journée. Je pense que pour que la couleur soit encore plus intense, il faudra l'appliquer sur une base qui est blanche ou vraiment sur une base un peu plus collante. Mais je trouve qu'en soi c'est pas mal, je trouve que ça fait bien un accent, ça fait bien en effet les années 90 je trouve. Vous voyez tout ici sur cette là, je n'ai appliqué aucune couleur sur le centre de la paupière, mais ici vous voyez clairement que la paupière en fait elle a été avec cette couleur qui s'appelle Skimp. Je ne pense pas que je pourrais faire un look sans utiliser au moins une seule couleur lumineuse. J'ai envie de tester cette couleur-ci, en fait je pense que ce sera une très belle couleur pour ma carnation pour le coin interne, donc je vais la prélever sur un petit pinceau. J'ai prélevé cette couleur sur le refaire 03 et je vais la placer dans mon coin interne pour juste donner un petit accent lumineux parce que j'aime toujours un coin interne lumineux. C'est vrai qu'un coin interne qui est mat, ça a un certain, on va dire, attrait, c'est intéressant pour certains looks, mais je vous avoue que dans la plupart des cas en fait j'aime bien quand mon coin interne est lumineux et du coup la même couleur je vais en rajouter sur mon sourcil. Voici le premier maquillage final avec la palette 90s par la marque de Viv. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un très joli maquillage. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de ce look. Est-ce que ça vous fait penser aux années 90? Je trouve que ça correspond pas mal du tout. Et je trouve que, bien que ce maquillage n'est pas très très foncé, alors que je pensais en fait que le maquillage soit plus chargé, on va dire en couleur, je pensais que les deux couleurs plus foncées sont un tout petit peu plus foncées, mais finalement je trouve que ce maquillage est quelque chose de spécial. Je dirais que le côté un tout petit peu unique de cette palette c'est plutôt dans les tons et je serais très curieuse de comparer vraiment si je peux retrouver les tons similaires dans ma collection, mais je trouve que la couleur que j'ai utilisée, la couleur qui m'a le plus impressionnée du coup c'est cette couleur-ci en fait. C'est une couleur qui est très très spécifique et c'est une couleur que je trouve très très unique. Je ne pense pas que je pourrais retrouver la même couleur parce que c'est un taupe rouge, gris, enfin c'est une couleur qui est vraiment très très intéressante. En tout cas, j'ai eu une très bonne expérience de travail avec toutes les couleurs de cette palette. Cette couleur-ci, j'aurais préféré peut-être qu'elle soit un peu plus pigmentée pour faire vraiment un look qui est totalement mat, mais la pigmentation elle est bonne et je pense que c'est une bonne palette, on va dire. Si vous aimez pas les mats qui sont trop pigmentés, je pense que c'est une très très belle palette et la formulation des mats elle est très consistante avec la première palette de Viv que j'ai. Donc ce sont des mats qui sont assez fins, ce sont des mats assez poudreux, ils sont pas très pigmentés mais ils se bâtissent bien.
bien. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette 90s par la marque de Viv. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, c'était hier quand je filmais le premier maquillage. Je pense qu'aujourd'hui, on va jouer avec des couleurs grises. J'ai surtout envie de tester les métalliques, de voir à quel point la formulation elle a peut-être changé parce que je vous ai dit que dans sa palette originale qui s'appelait Essentials, quelque chose comme cela, je n'ai pas été très fan des métalliques parce qu'on dirait qu'ils étaient un tout petit peu secs, vous voyez. Ils étaient un tout petit peu pailletés, pas la couleur un tout petit peu du coin interne, mais deux métalliques qui étaient un tout petit peu centrales au même endroit que les métalliques se trouvent dans cette palette-ci. C'était pas ma formulation préférée, donc aujourd'hui j'ai envie de tester la formulation des métalliques en particulier. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais la mettre dans mon creux de paupière et aujourd'hui j'ai utilisé mon ombre paupière liquide par Catrice, donc je me suis dit que voilà, on va un tout petit peu changer. En général, j'applique mes fards à paupières sur le primer par Too Faced, mais j'ai envie de voir comment ça va performer sur notre primer. Je trouve que cette couleur a un très joli ton. Pareil, c'est un taupe en fait qui tire plus vers le gris et je trouve que hier d'ailleurs je vous ai promis de le dire, hier mon maquillage est très bien tenu, il est pas parti, il est bien resté. Forcément la couleur du coin interne est un tout petit peu plus partie parce que j'ai touché mes yeux, mais ça c'est normal en général. La couleur du coin interne part assez rapidement. La couleur en fait qui m'a un tout petit peu le moins impressionné au niveau de la tenue, c'est la couleur mate la plus claire que j'ai appliquée sur le centre de la paupière, mais j'arrivais quand même à la voir en fin de journée, mais c'est juste que voilà, au cours du port elle a juste perdu un tout petit peu le côté lumineux. Je voulais aussi vous dire qu'après ma vidéo nouveauté des maquillages où j'ai testé plein de nouveaux produits, je vais mettre cette vidéo ici. Ma peau déjà commence à récupérer après cette palette par éléphant. Je dirais que voilà, mes boutons deviennent beaucoup moins visibles et tout de suite j'ai vu la différence après que j'ai arrêté de l'utiliser. Ça commence à partir et en fait l'un d'entre vous m'a posé une question en fait de savoir comment le primer par Milk se compare au primer par Tatcha, et du coup aujourd'hui de ce côté là j'ai appliqué le primer par Tatcha et de ce côté là j'ai appliqué le primer par Milk parce qu'il me restait un tout petit peu, et ces deux primers là en fait ils sont assez similaires, ce sont pas des dupes parce que le primer par Milk et le primer par Tatcha ils ont en commun le fait qu'ils vont lisser les pores, mais le primer par Tatcha il est beaucoup plus hydratant, il a une petite luminosité qui se dégage, alors que le primer par Milk je pense qu'il s'adresse en particulier pour des personnes qui ont une peau mixte ou une peau grasse parce que en plus il va plus matifier. Donc ça va dépendre en fait ce que vous allez préférer. Si vous avez une peau plus sèche, si vous avez une peau peut-être plus mature, je vous conseille plutôt vous tourner vers le primer par Tatcha, mais si vous avez une peau qui est grasse et mixte, je pense que le primer par Milk vous allez aussi l'aimer. Je vais maintenant prendre cette couleur-ci. Je vais mettre cette couleur un tout petit peu sur mon sourcil pour voir ce que ça va donner, et en fait j'ai regardé la vidéo de Jamie qui est la créatrice de cette marque, et elle a en fait expliqué que cette couleur que j'applique maintenant, super modèle, c'est la couleur en fait qui a le sous-ton le plus bleu en fait de cette palette, et elle a fait une vidéo très intéressante, mais en fait elle a expliqué que elle pensait en fait mettre un métallique, vous savez, en métallique bleu dans sa palette, mais elle a dit que c'était pas, enfin ça marchait pas très bien avec la Color Story, et franchement je m'en plains pas parce que je suis très contente qu'elle a pas mis de bleu dans cette palette. Elle a expliqué en fait que dans les années 90, moi je pourrais pas le dire parce que je suis née en 93, donc voilà, j'étais beaucoup trop jeune pour voir un tout petit peu ce genre de trend, mais en fait elle a expliqué que dans les années 90, et ce qu'on voit sur les photos, vous savez, des stars, ils mettent souvent en fait sur la paupière, vous savez, c'est ton paupière métallique, bleu, clair, vous voyez ce genre de couleur qui ne me vend pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pas été mécontente qu'elle l'a pas inclus dans cette palette, et elle a dit à chaque fois qu'elle la mettait quand elle pensait à cette Color Story, ça marchait pas avec la Color Story de la palette, ce que je trouvais assez intéressant finalement, qu'elle a fait du coup les choix qu'elle a fait pour cette palette. Je mets la même couleur super modèle ici en bas de paupière. Mais pour ça je vais prendre la couleur la plus foncée. Je vais mettre un tout petit peu de cette couleur à l'extérieur de mes paupières, et elle a aussi expliqué dans la vidéo que ces deux couleurs les plus foncées, vous pouvez les utiliser en tant que liner, et regardez ce que ça donne du coup la couleur la plus foncée sur ma paupière. Je trouve que ce n'est pas une couleur qui est très foncée, et en soi voilà, j'ai pas changé d'avis depuis mon maquillage d'hier, c'est que enfin, je ne sais pas comment ça va marcher cette couleur en tant que liner, je pense que je vais l'essayer ainsi. Allez, pour les besoins de ce test, j'ai pris du coup mon petit pinceau Refair, et je prends toujours la même couleur la plus foncée qui s'appelle Soot, et je vais essayer de voir si ça marche en tant que petit liner, et écoutez, je trouve que ça marche pas mal du tout. Ça a bien défini la ligne de la pousse de mes cils.
mais ce n'est pas un noir, c'est ouais, en fait c'est un taupe qui est très foncé, qui est mélangé au noir, couleur très très intéressante d'ailleurs. Je trouve que c'est une couleur qui marche bien en fait. Elle a bien choisi cette couleur pour cette palette, parce que je trouve qu'en fait elle marche bien avec les maquillages. Et écoutez, en tant que liner, franchement ça marche. Ce n'est pas le liner qui soit le plus voyant, le plus visible, mais écoutez, je trouve que ça marche pas mal du tout. Je prends maintenant le gris le plus foncé métallique. J'ai mis un tout petit peu de spray sur mon pinceau pour que la couleur colle mieux sur ma paupière. Et je vais l'appliquer ainsi, plus dans mon coin externe. Mais ouais, je dirais en fait, comme d'habitude, au 3/4, je la colle du coup entre cet espace vide que j'ai laissé pour la couleur en fait, l'autre couleur métallique, et mes couleurs mat. Je fais du coup la même chose ici, en bas de paupière, pour définir mon bas de paupière. Et effectivement, je trouve qu'elle a retravaillé ses couleurs métalliques, et franchement tant mieux. Parce que les métalliques de son autre palette, franchement c'était pas du tout mes préférés. Mais je trouve que cette couleur, par rapport à cette autre métallique, elle est à la fois plus lumineuse, mais elle s'est appliquée aussi mieux parce que elle contient pas vraiment de paillettes. Je vois pas du tout de paillettes. C'est un vrai métallique, c'est une couleur qui est vrai métallique. Ce n'est pas un topper, ce n'est pas une couleur en transparence. En fait, c'est un vrai métallique qui a une base prononcée grise et elle s'applique vraiment très très bien ainsi. Sur l'autre côté du pinceau, je vais prendre maintenant cette couleur-ci. Je vais la placer du coup sur toute ma paupière et c'est une très très belle couleur. C'est une très très belle couleur grise. Et ce que je remarque avec cette palette, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que aujourd'hui ça fait que 13 minutes que je suis en train de filmer. Vous forcément vous allez le voir plus rapidement, mais pour moi c'est plus long parce que je prends un pinceau, je mets un spray, et ça je coupe ces étapes, je ne vous les montre pas. Mais pareil, hier j'ai fait un maquillage super rapidement avec cette palette et je l'apprécie en particulier parce que ce n'est pas ce genre de palette qui est très complexe à utiliser. Je trouve que les couleurs mat s'estompent bien. Je n'ai aucun problème d'estompage, ça marche bien, très facile à utiliser, les couleurs en fait marchent bien entre toutes les couleurs, donc peu importe les mélanges que vous allez faire dans cette palette, je trouve que ça marche bien, j'ai pas eu de difficulté à réfléchir quelle couleur je vais mélanger avec quelle couleur. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est franchement facile à utiliser et ça fait plaisir en fait. En dernier lieu, je vais prendre cette couleur-ci, je vais donc appliquer cette couleur dans mon coin interne et tout ce qui reste, je vais appliquer pour highlighter son sourcil. Voici le deuxième maquillage et le maquillage final avec la palette 90s par la marque de Viv. Comme d'habitude, je vous inclus les images rapprochées, comme ça vous pouvez voir le look et en général ce maquillage. Sur mes yeux, je porte le mascara Dark Star par Pat McGrath, c'est le seul que j'ai rajouté. Sur mes sourcils, j'ai envie de souligner ce produit. Je porte à nouveau le gel à sourcils par la marque de Patrick Ta, et s'il va revenir en stock, je vais acheter une recharge parce que celui-là, c'est la première fois que j'ai appliqué un gel et mes sourcils n'ont pas bougé. Il bouge pas. Donc si vous êtes à la recherche, je pense que celui-ci va remplacer mon gel par Benefit parce que celui-ci, c'est un autre niveau. C'est un gel qui est superbe sur mon visage. Je porte rapidement en fait mon trio de Natasha Denona que j'adore et mon rouge à lèvres et le Dior Forever Matte en couleur 100. Parlons rapidement de la palette 90s de Viv et franchement j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que j'ai eu une expérience absolument superbe de travailler avec cette palette. Je trouvais que les mattes marchent très très bien. J'ai eu pendant que je me maquillais, je vous ai dit que voilà, les maquillages m'ont pris très peu de temps à le faire. De manière générale, je filme un maquillage pendant 20-25 minutes. Là, j'ai filmé à chaque fois et j'ai aussi parlé mon maquillage pendant 15 minutes et je trouve qu'en fait, c'est la rapidité avec laquelle je me suis maquillée qui m'a vraiment bluffée parce que je trouve que les mats sont très faciles à utiliser, mais ça ne me tombe pas plus que ça parce que j'avais déjà la première palette de Viv et les mats sont vraiment superbes en fait. Ce sont des mats, comme je vous ai dit, sont pas très pigmentés, ils sont un tout petit peu poudreux, comme les mats par Anastasia, mais contrairement aux mats d'Anastasia, ces mats-ci sont moins pigmentés, mais ils sont progressivement bâtissables, donc il y a beaucoup moins de chances en fait de faire une erreur, ils s'estompent vraiment très facilement, et je suis aussi très contente de voir que Jamie en fait elle a reformulé ces deux couleurs métalliques, parce que cette couleur-ci qui était au même endroit dans sa première palette, c'était déjà une très bonne formulation pour le coin interne pour quelqu'un qui a ma carnation, mais ces deux couleurs-là en fait, comme je vous ai dit dans sa palette originale, j'aimais pas du tout la formulation, les couleurs étaient plus pailletées, il faisait beaucoup plus de chutes. Là, vous êtes sur des vrais métalliques de bonne qualité, ce sont pas des couleurs pailletées, ce sont pas des toppers, ce sont des couleurs métalliques.
qui ont une base pigmentée, mais en même temps ils s'appliquent très très bien sur la paupière, ils sont jolis sur la paupière, ils vont pas briller de la lune comme les fards de Pat McGrath, peut-être comme les fards de certaines palettes de Natasha Denona, d'Anastasia, mais ce sont de très très jolis métalliques sophistiqués sur les yeux, donc voilà. Pour résumer tout ce que j'en pense, si vous avez un œil sur la color story de cette palette, bah, je vous la recommande parce qu'en fait, le côté unique pour moi dans cette palette, c'est pas tellement on va dire des couleurs qu'elle a choisi, mais c'est plutôt des tons en fait qui sont très très intéressants. Je trouve que les tons de cette palette sont très intéressants et dans la prochaine partie de cette vidéo, on va passer aux comparaisons parce que vous semblez vraiment aimer mes comparaisons, mais je trouve que de prime abord, j'ai vraiment adoré les maquillages que j'ai créés, j'ai aimé la gamme du coup de cette palette, j'ai aimé comment les couleurs sont combinées entre elles, je trouve que c'est une palette ultra simple à utiliser, donc voilà. J'ai pas plus de choses à vous dire. Cette palette se vend sur Call Beauty, sur Space NK également, donc regardez les sites là où les prix c'est le prix le plus avantageux. Je l'ai acheté avec un coupon sur Call Beauty parce que j'avais encore des coupons et voilà, j'ai en fait j'ai passé une commande de cette palette-ci avec le gel à sourcils de Patrick Ta et donc au final j'ai payé 50 € pour 2 produits, mais c'est parce que j'avais un coupon de 20 €, donc voilà, ça devient un peu plus avantageux. Mais en général, Call Beauty et Space NK font souvent les moins 20% et en général tous les codes passent sur la marque de Vive. Je reviens donc pour vous faire des swatchs, des comparaisons. J'ai été interrompue parce qu'il était temps de passer au dîner, donc voilà, j'ai dîné et je reviens quand même pour finir cette belle vidéo avec la palette de Vive. Et en fait, je vous en sers d'abord du coup pour cette partie swatch et comparaison, les swatchs de la palette Vive. Pour les couleurs les plus claires, j'ai fait 2 passages, pour les métalliques j'ai fait un passage, pour les couleurs les plus foncées j'ai fait un passage. Donc la palette a très très bien swatché et c'est du coup la première fois que je la swatch en entier. Je fais en général d'abord mes looks et ensuite je swatch la palette parce que voilà, je sais pas, je le fais ainsi dernièrement et je trouve que ça marche bien pour moi. En tout cas, la palette a très très bien swatché, mais je pense que la partie la plus excitante, la plus intéressante est de savoir si on a des dupes dans notre collection. Bien sûr, la première comparaison qui m'est venue à l'esprit, c'est avec la palette Glam de Natasha Denona. Je l'ai remise en fait dans son état initial parce que je vous ai montré en fait à un moment, j'ai fait la palette My Dream, en fait j'ai fait un petit peu le best-of en fait des fards de Natasha Denona dans la palette My Dream, mais je me suis rendu compte, je me suis retrouvée avec un problème assez évident, c'est qu'en fait, comme je filme des vidéos, je suis obligée à chaque fois de les remettre pour vous montrer du coup à nouveau les palettes telles qu'elles sont, et je pense que pour mon utilisation personnelle, si je faisais pas des vidéos, c'est ce que j'aurais fait, mais vraiment si je dois à chaque fois remettre les fards, je trouve que c'est un tout petit peu embêtant, donc je vous montre en tout cas la palette Glam de Natasha Denona, et effectivement, je vous insère les swatchs à l'écran, il y a quelques comparaisons qui peuvent être faites, il y a notamment cette couleur-ci la plus claire et cette couleur-ci, elles peuvent paraître assez similaires, et du coup cette couleur-ci, c'était la couleur du coin interne. Elle ressemble beaucoup à la couleur que j'ai utilisée dans la palette Vive du coin interne, mais ce sont des palettes qui sont pas identiques du tout, et je ne peux pas dire que j'ai trouvé des dupes, notamment pour les couleurs les plus, vous savez, les plus violets de la palette par Vive. En fait, si je peux résumer du coup la comparaison entre les deux palettes, cette palette-ci, on va dire, ce sont des tons froids, mais c'est une palette neutre avec des tons froids, alors que dans la palette par Vive, ce sont des vrais tons froids. En fait, ce sont pas des tons qui sont neutres. Enfin, je sais pas si c'est assez clair, mais cette palette-ci, globalement, même dans les couleurs qui sont assez grises, et j'étais moi-même surprise de le voir sur mes swatchs, cette palette, elle est beaucoup plus beige par rapport à ce qu'elle apparaît dans le pan. Et je pense que ce qui est dû en fait au packaging, bien que voilà, les fards sont sur le fond qui est noir, le packaging il est gris, donc ça influence en fait notre perception de la couleur. Donc voilà, c'est une palette en fait qui reste très très beige, alors que dans la palette de Vive, il y a des tons qui sont beaucoup plus froids. Donc finalement, je pense que si vous avez la palette Glam, vous n'allez pas vous retrouver avec des dupes de la palette, parce que je trouve que les tons dans la palette de Vive sont uniques. La deuxième comparaison à laquelle j'ai immédiatement pensé, c'est l'une de mes palettes préférées de ma collection, c'est la palette Crémité de Jeffree Star. J'ai mis très très longtemps à l'acheter, mais franchement je regrette rien parce que c'est une palette qui est très très unique, et figurez-vous mon étonnement que je n'ai pas réussi à trouver une seule couleur similaire à la palette de Vive. C'est quand même assez choquant parce que c'est une palette qui contient beaucoup de fards. Combien est-ce que le fard elle contient? 6, 4, elle contient 24 fards. Donc sur les 24 fards, j'ai pas réussi à trouver un seul. Donc c'est quand même assez choquant. Ce qui en soi, est-ce que je suis si étonnée que ça? Un tout petit peu quand même. Mais en fait, les palettes de Jeffree Star sont très très uniques. En fait, quand vous les regardez sur les images, pour vous dites ouais, c'est une palette de gris. Oh ouais, je sais pas, c'était la palette, vous savez, la palette banana fétiche. En fait, c'était la palette des jaunes. Mais en fait,
Et Jeffree, il fait des tons qui sont très intéressants. Et je peux dire ainsi, en fait, aussi de la palette par Viv. Jamie, elle a choisi aussi des tons qui sont très intéressants pour sa palette. En tout cas, si vous avez la palette Crémété de Jeffree Star, il n'y a pas une seule couleur qui soit ne serait-ce qu'un tout petit peu similaire à la palette de Viv. Ici, vous êtes sur le gris. Vous n'êtes pas sur le neutre, vous n'êtes pas sur les années 90, vous n'êtes pas sur cette époque des photomodèles, etc. Ici, vous êtes sur le gris. Ça, c'est du vrai gris, c'est la variation sur le gris, c'est la variation sur l'argent. Il n'y a aucune similarité. Et même parmi les tons mat, il y a beaucoup de couleurs mat. Ici, du coup, vous avez des vrais tops. Ça, pour moi, en fait, des couleurs dans cette palette, ça, ce sont des vrais tops. Dans la palette de Viv, ce sont plus, ouais, des gris, ce sont des couleurs qui sont entre guillemets un tout petit peu, enfin, je peux pas dire de la boue, mais en fait, ce sont des tons qui sont très différents. Ici, vous êtes vraiment sur une palette des taupes et du gris, donc voilà. Si vous avez la palette Crémété, vous allez avoir aucune couleur en commun avec la palette par Viv. L'autre plus grande surprise de cette soirée, en fait, je pense que j'ai retrouvé les tons qui sont très similaires, qui se retrouvent dans la palette de Viv, et je les ai retrouvés dans la palette de Pat McGrath. Qui aurait pu y penser? Moi, franchement, j'aurais pas naturellement pensé. Je vous parle du coup de la palette numéro 1 de Pat McGrath qui s'appelle Subliminal. Donc voilà, c'est une très jolie palette. Je vous en sers les swatchs à l'écran. J'étais choquée de voir à quel point les couleurs mat ressemblent énormément aux tons du coup qui se retrouvent dans la palette de Viv. Ici, vous avez très peu de mat, vous en avez que 3. Mais en fait, les 3 mats qui sont dans cette palette sont très similaires à la palette de Viv, et je pense que c'est pour ça j'ai autant aimé la palette par Viv, c'est parce qu'en fait, j'ai aimé cette palette. J'ai aimé cette palette. Donc en fait, je pense que et aussi la dernière chose que je voulais vous dire, que cette couleur-ci en fait ressemble beaucoup en fait au métallique le plus foncé du coup de la palette par Viv. Donc voilà, je pense que si vous avez cette palette-ci, effectivement au niveau des mats, vous avez des similarités, mais cependant la palette de Viv contient en fait vous savez, la rangée du coup du bas, des tons qui sont plus burgundy, les tons qui sont un tout petit peu différents. La palette de Viv a beaucoup plus de mat. Ici, vous avez clairement beaucoup plus de métallique. Donc je pense que si vous hésitez, si vous aimez cette gamme, vous allez aimer du coup la palette par Viv, parce que je pense que ces deux palettes-là sont très complémentaires, et je pense que je suis en train de noter pour moi-même, je pense que je pourrais faire encore un match, enfin pas un match vous savez, mais je recoupe en fait les deux palettes. J'ai fait ça pour Jeffree Star et Glam, j'ai fait ça aussi pour la palette Rose Quartz par Huda Beauty et la palette Mini Jaguar par Huda Beauty. Donc je pense que pour l'une de mes prochaines vidéos, si jamais j'ai plus d'inspiration, j'ai plus de palette pour faire les vidéos autre look, je pense que je vais combiner cette palette-ci avec la palette par Viv, parce que je pense que ces deux palettes sont très complémentaires, parce que ici vous avez beaucoup de couleurs métalliques, des fards spéciaux, alors que dans la palette de Viv, vous avez beaucoup de couleurs mat, donc je pense que ça sera une combinaison des palettes très intéressante. Une autre surprise de cette soirée, c'est que je me suis retrouvée à comparer ces deux quads de Kaleidos à la palette par Viv, et je suis très étonnée de voir que les similarités sont assez flagrantes, et surtout avec cette palette-ci que j'aime aussi beaucoup. C'est pour ça aussi j'aime la palette de Viv. J'ai clairement un type de couleur que j'aime bien. Ici donc, vous avez sur des tons qui sont assez similaires, mais pas sur la même formulation, parce qu'ici vous avez des fards qui sont beaucoup plus pigmentés, et ce fard-ci il est beaucoup plus réflectif et beaucoup plus pailleté. Cette palette-ci, du coup, c'est la palette Black Jasmine, et je crois que l'autre palette c'était Cold Brew. Cette palette-ci est similaire on va dire, dans l'esprit des créateurs qui ont créé cette palette, parce que cette collection de Kaleidos s'appelait Smoky Nostalgia, et ils étaient aussi inspirés par les années 90, si vous regardez les images promo, les modèles, etc. Ici, vous avez ce que Jamie en fait n'a pas mis dans sa palette là. Ici, vous avez en fait des tons froids, mais ces tons froids tirent vers le bleu. Il y a un très fort sous-ton bleu dans ces couleurs, et j'utilise, je vous dis sincèrement, cette palette beaucoup moins que... Enfin, l'autre palette j'utilise beaucoup, mais cette palette-ci je l'utilise vraiment pas très souvent, parce que vous avez du coup des tons froids qui tirent vers le bleu, et le bleu ce n'est pas la couleur préférée sur moi. Donc c'est une palette qui ressemble un tout petit peu plutôt au niveau de cet argenté, mais au niveau de la formulation pareil, ça n'a rien à voir. Ici, je pense que vous allez voir, vous avez vu sur le swatch. Ici, vous avez sur... ça, c'est limite un des fards spéciaux de Pat McGrath. Vous avez le pigment, vous avez des paillettes, vous avez la réflectivité puissance 100, quoi. Dans la palette de Jamie, ce sont des fards qui sont vraiment plus des métalliques. Ce sont des métalliques un tout petit peu plus gentils, entre guillemets. Ils sont jolis, ils sont réflectifs, mais en même temps, ils vont pas briller de la lune, je vous le dis ainsi. Donc voilà. Au niveau de l'inspiration, au niveau de la color story, la palette par Viv,
ressemble du coup à ces petites palettes de Kaleidos, mais pareil. Si vous avez ces deux palettes, je pense pas en fait que vous allez avoir le dupe dans la palette par Viv. Ouf, j'ai enfin tout dit, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais j'étais très excitée par les, par les comparaisons et par du coup les swatchs de toutes les palettes, mais je trouve que c'est très intéressant de faire des swatchs et des comparaisons, et quand j'étais en train de choisir les tons, je trouvais en fait que c'était une palette très intéressante comparée. C'était pour moi un vrai challenge de trouver en fait des couleurs qui sont assez similaires. En tout cas, je suis personnellement très contente de cette palette, je le dis à nouveau. Je suis contente en fait que je n'ai pas vraiment de dupe de quelques couleurs qui pour moi qui sont très uniques. Je vais continuer à jouer avec cette palette. Je pense que je vais faire un look du coup, un petit look supplémentaire avec cette palette et éventuellement de la réutiliser dans mes prochaines vidéos. En tout cas, je trouve que ces swatchs et comparaisons étaient très concluants. Je trouve que voilà, j'ai trouvé, je pensais à des palettes et finalement ça se ressemblait pas du tout, et ça ressemblait en fait beaucoup à des palettes auxquelles je ne pensais pas au début. Et ceci clôture donc ma vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et celle-ci vous a été utile. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez aimé du coup ma revue, si ça vous a plu un tout petit peu les swatchs, les comparaisons, et si vous avez aussi un œil sur cette palette par Viv. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, je trouve que c'est une très belle palette. Avant donc de finir en beauté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ça n'a pas déjà été fait. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que je vais poster cette vidéo lundi, donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une très belle semaine et on se voit très bientôt, normalement mercredi, pour ma prochaine vidéo. Bye.